Si vous êtes originaire de Cambodge, je veux dire si vous êtes cambodgien et que vous détenez un passeport, je vous informe que vous avez accès à 84 destinations de voyage sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Alors si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et aussi le business. Si ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, quand on décide de voyager et que nous avons les moyens financiers, on ne se pose pas de questions parce que nous avons des relations pour pouvoir obtenir facilement notre visa. Même quand il s'agit même de s'acheter le billet d'avion, on n'a aucune inquiétude parce que bien entendu, nous avons suffisamment de moyens. Mais quand vous voulez voyager et que vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers et que vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier, là, vous vous posez mille et une questions. Parce que c'est vraiment compliqué. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, préfèrent passer par la Méditerranée au risque même de leur vie. Et je dis non, non et non. Vous n'avez pas besoin de passer par la Méditerranée en risquant votre vie. Si vous avez entre vos mains un passeport, peu importe votre pays, peu importe votre continent, vous aussi vous avez la possibilité de visiter d'autres pays sans pour autant vous soucier du visa. Donc ça ne vaut pas la peine de traverser la mer en risquant votre vie. Même si je sais qu'au fond de vous, c'est pour une bonne cause. Allez donc, arrêtons de bavarder et passons aux détails. Donc pour pouvoir vous donner les détails sur, comment dirais-je, les possibilités ou les opportunités que les Cambodgiens ont, nous allons le faire en 4 possibilités. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès, bien entendu, à 21 pays. Donc nous avons Barbade, Brunei, Dominique, Équateur, Gambie, Haïti, Île Cook, Indonésie, Iran, Laos, Malaisie, Micronésie, Myanmar, Panama, Philippines, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Suriname, Thaïlande et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 21 pays, parlant bien sûr des pays sans visa. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque votre pied va fouler le sol de l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure, c'est là que les agents de l'immigration à l'aéroport même, avant que vous ne sortiez de l'aéroport, vont vous délivrer votre visa. Mais vous devez d'abord régler les frais de visa avant qu'on ne vous délivre. C'est bon à savoir. Donc pour cette deuxième possibilité, vous avez accès à 30 pays. Donc nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, non pas Cambodge, excusez-moi. Nous avons Gomor, Djibouti, Égypte, Guinée-Bissau, île Maurice, île Marshall, Koweït, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà bien entendu la liste des 30 pays parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité,
les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est un document de voyage numérique, bien sûr, requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays quelconque. Voilà, tout pays peut être concerné. Donc pour les détenteurs d'un passeport cambodgien, ils ont accès à seulement qu'à 2 pays. Il s'agit bien sûr du Kenya et de Taïwan. Ce sont les 2 pays concernés. Enfin, la 4e et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on dit visa électronique, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que c'est un document numérique, bien entendu, comme l'autorisation de voyage électronique, parce que vous pouvez bien entendu, avant votre voyage, obtenir ce document en ligne. Et ça, c'est une exigence. Tant que vous n'avez pas ce visa, vous ne pouvez pas vous rendre dans l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure. Donc, ce que vous devez aussi garder à l'esprit, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. Je m'explique. C'est-à-dire quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays, le délai de traitement prendra ne serait-ce qu'un jour. Il y a des pays, ça prendra 2 jours. Il y a des pays, ça prendra 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez savoir qu'en matière de visa, chaque pays a ses exigences et sa politique. Donc nous avons au total 49 pays. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Arménie, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Gabon, Géorgie, Guinée équatoriale, Hong Kong, Inde, Iran, Japon, excusez-moi, Kazakhstan, Kyrgyzstan, le Salvador, Lesotho, Libye, Moldavie, Mongolie, Montserrat, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Qatar, République démocratique du Congo, Russie, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Syrie, Tadjikistan, Togo, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 49 pays parlant bien sûr de visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité, les pays sans visa. Vous avez accès à 21 pays. Voilà. 21 pays concernés, parlant bien sûr des pays sans visa. Deuxième possibilité, le visa à l'arrivée. Vous avez accès à 30 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique. Vous avez accès à 2 pays. Quatrième et dernière possibilité, le visa électronique. Vous avez accès à 49 pays. Voilà ainsi détaillé les avantages que vous avez si vous détenez un passeport cambodgien. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même vous pouvez revérifier tous les détails au moment opportun. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.